Hey, bonjour à tous. Donc, alors dans la précédente vidéo, j'avais parlé des célibataires contre couple et célibataires vs couple. Donc là aujourd'hui, je vais parler de la solitude. Pourquoi faire? Alors, pourquoi j'en parle? Parce qu'effectivement, il y a des personnes qui, je pense, ont encore du mal à faire le distinguo entre le solitaire et les seuls. La solitaire et les seuls. La personne qui est solitaire, c'est pas une personne qui rejette les interactions sociales. Je dirais qu'il est plutôt effectivement favorable aux interactions sociales, donc effectivement parler avec des gens, etc., être sociable, affable, tout ce qui s'ensuit. Alors que les scellés, c'est celui qui a une relation un peu compliquée. Donc par rapport au monde extérieur, par rapport aux gens, tout ce qui s'ensuit. Et donc qui soit a du mal, soit il est né comme ça, soit il était élevé dans un environnement où il lui a indiqué par exemple que le monde extérieur était méchant, etc. Et donc c'est pas. Donc de ce fait, il s'éloigne un peu, il s'isole. Donc après ce qui effectivement qui peut y avoir comme conséquence au niveau de l'isolement, effectivement la tristesse, il y a des personnes qui par exemple s'enferment dans des addictions, voilà, drogue, alcool, tout ce que vous pouvez imaginer. Et effectivement de ce fait, ces personnes-là vont avoir du mal à créer une interaction avec les autres ou effectivement et émotionnellement. Donc quand on a des codes qui s'assemblent, donc ça veut dire en gros quand vous voyez une personne, vous dites pardon, vous faites un petit sourire, en fait il y a des signes qui sont entendus, c'est ce qui fait partie effectivement du langage non verbal. Il y a des personnes qui vont avoir du mal à assimiler cela puisque elles n'auront pas été assez confinées effectivement dans ce mode-là, puisqu'elles n'ont pas peut-être pas vu assez de personnes, elles n'ont pas assez créé de liens sociaux pour pouvoir se rendre compte et pouvoir s'adapter à ces interactions. Donc la chose que je trouve très importante, c'est effectivement d'essayer en fait de partir de cet état décelé à le ramener effectivement à l'état solitaire, à l'état de solitude. Donc en parlant de la solitude, il y a beaucoup de gens qui vont se dire, par exemple les personnes qui ont toujours été avec des gens, ont toujours été en compagnie d'une personne, qui n'ont jamais supporté le fait d'être seul, qui vont effectivement pas comprendre. Alors moi perso, j'ajoute un fait, et ce fait-là, c'est que on est obligé à un moment de sa vie d'être face à soi-même. Être face à soi-même, effectivement, c'est pas forcément évident, surtout quand on veut pas prendre le temps de faire certaines choses. Donc là je veux dire un truc vraiment banal. On va dire la lecture. Il y a des gens qui vont trouver la lecture très barbe. Maintenant, ça dépend de ce que tu lis, d'accord? Si tu lis un roman littéraire et ça te barbe, t'as vraiment pas envie de faire. Si t'as vraiment pas envie de lire, de prendre la tête sur ça, ça va être difficile. Maintenant, on t'oblige pas à lire ce que t'as pas envie de lire. Tu peux commencer à lire des choses qui te plaisent. Après, donc ça, j'en avais parlé précédemment, également dans ma vidéo La lecture pourquoi faire. Tu peux commencer à t'intéresser un petit peu aux mots, à la beauté des mots, tout ce qui s'ensuit. Maintenant, dans ce que j'implique au niveau de ça, plus tu veux effectivement, tu vas essayer de créer des connexions. Donc là, je parle par exemple de la lecture. Après, ça peut être autre chose. Mais plus tu arrives à créer des connexions par exemple dans un projet, d'accord, sur lequel tu t'es mis. Mais après, un projet, ça peut être n'importe quoi. Je vous ai donné l'exemple de lecture,
ça peut être faire le ménage, ça peut être faire la cuisine. D'accord, il y a plein de choses comme ça. Et si effectivement tu focalises ton attention déjà sur quelque chose, là, tu t'accordes effectivement du temps petit à petit. Le but c'est pas de courir après quelque chose, d'accord. Parce qu'il y a des personnes qui vont vouloir se dire non, si cette chose elle est pas parfaite, je vais pas la faire. Qu'est-ce que les gens vont penser de moi, tout ce qui s'ensuit. Le but n'est pas là, d'accord. Le but c'est d'essayer de vous accomplir du mieux possible, d'accord, émotionnellement, effectivement, rationnellement. Donc tu utilisais au mieux son émotion, d'accord, pour pouvoir toujours essayer d'aller plus loin, toujours vouloir progresser, d'accord, toujours avoir une meilleure interaction avec le monde. Il y a des gens qui vont fortement oublier ça, alors tout en sachant que dans tous les cas, mais que vous le vouliez ou que vous ne le vouliez pas, vous serez obligé à un moment ou à un autre de vous retrouver tout seul avec vous-même. Vous n'aurez pas vos amis, vous n'aurez pas tout le temps vos amis pour pouvoir vous conseiller, vous n'aurez pas tout le temps des avis extérieurs. Au bout d'un moment, c'est vous qui devrez trouver votre solution. Donc, pour moi c'est très important, il faut vraiment vous accorder dessus. Ne partez pas du fait que parce qu'on vous a donné un avis, forcément cet avis vous devez complètement le suivre. Vous pouvez noter, inscrire certaines choses, prendre un bloc-notes, si vous voulez inscrire dans votre pensée, c'est bon, vous pouvez le faire, mais je conseille fortement effectivement d'écrire certaines choses. Donc c'est pour ça, quand on parle par exemple de l'écriture, de la thérapie par l'écriture, c'est pas exigeant, d'accord. C'est quelque chose qu'on conseille de faire, il faut vraiment le faire. Ça vous permet ça peut déjà vous permettre de mettre un mot sur vos défauts, vos soucis à régler, votre besoin d'évolution. Si vous n'avez pas, vous ne trouvez pas de solution, rien que le fait effectivement d'écrire, d'être dans une action, voilà, ça vous permet déjà de libérer quelque chose, votre essence, donc ce qui est au fond de vous. On a très longtemps un potentiel, on a tous un potentiel, d'accord. Maintenant il faut le faire travailler, mais il faut se connaître, il faut apprendre à se connaître. Et là tout passe par le mouvement, et ça passe également par le fait de se retrouver seul, d'accord, face à soi-même. Donc c'est cette solitude là dont je parle, d'accord. Maintenant effectivement il y a peut-être des personnes qui vont être isolées, qui penseront pas à tout ça, qui vont peut-être même pas chercher à s'interroger, qui ne sauront pas comment faire. D'accord, mais là si vous connaissez des personnes qui sont par exemple isolées, essayez de les contacter, essayez de voir avec elles si elles vont bien ou pas. Pensez effectivement à vous, parce qu'il faut penser à vous, c'est le plus important, mais là il faut vraiment être sur cette réflexion là. Maintenant surtout qu'on est à l'ère de l'information, l'ère d'internet. À une époque il n'y avait pas ça, donc c'était peut-être effectivement plus difficile d'avoir accès à certaines choses. Maintenant je pense qu'on a un peu moins d'excuses, et donc la richesse va par la première richesse pour moi va effectivement par l'information. De cette information là vous comprendrez à quel point effectivement c'est très important d'être dans cette démarche d'introspection et d'avancer, d'accord, toujours, peu importe ce qui peut être finalement ce qui peut vous atteindre au niveau de l'extérieur, peu importe ce qu'on peut vous dire, etc. Voilà, je garde une phrase qu'a dit un de mes amis, c'est au bout d'un moment, il n'y a que toi qui sais ce que tu veux, d'accord. Donc si tu sais ce que tu veux, lance-toi, pense à tes objectifs, à tes projets, à ce que tu veux faire. Si tu penses au bout d'un moment que tu as besoin d'être un petit peu seul pendant un petit moment pour pouvoir faire le point, n'hésite pas à le faire, d'accord. De toute façon, les modes de pensée, on a tous des modes de pensée différents, d'accord. On peut tous s'ériger vers une amélioration, donc une meilleure version de nous-mêmes. Donc ça, c'est très important de penser.
Voilà, donc c'est ce que je conseille de faire. Restez dessus, réfléchissez à ça. Si vous avez des avis, donnez-moi vos avis en dessous de vos commentaires. Dites-moi si pour vous la solitude c'est quelque chose de négatif ou pas. Mettez-moi toutes vos pensées. Et puis je répondrai, je vous donnerai mon avis, mes réflexions. Allez, je vous souhaite une bonne journée.